Yo la team, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va revenir rapidement sur ce qui s'est passé cette semaine avec Trump, surtout ces deux, trois derniers jours. Et on va regarder un peu l'implication que ça a eu sur le Forex, notamment l'USD4. On va revenir rapidement sur ça et pour les personnes qui ne sont pas à jour concernant tout ce qui est Trump et tout, bah, c'est l'occasion pour vous de vous mettre à jour. Et donc tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. Mais comme d'habitude, avant de commencer, n'oublie pas de liker, de t'abonner, ça fait plaisir et ça donne la force. Alors, tout a commencé le 30, c'est-à-dire avant-hier le 30, voilà. Vous savez, présentement, l'USD4, déjà, je vais vous montrer l'USD4 de la figure qu'il, voilà, la tête qu'il a, hein. Voilà, on est dans un immense range ici, ça fait assez longtemps. Et donc, si vous faites un peu du fondamental, vous comprenez que ce range-là, c'est causé juste par l'attente du marché, tout simplement concernant les tarifs douaniers que Trump va appliquer au Canada. Vous allez retrouver la même chose sur l'USD MXN aussi, c'est le dollar face au peso mexicain. Et donc, tant que c'est pas encore clair, tant que la situation n'est pas encore clarifiée, bon, on peut pas sortir de ce range-là. C'est aussi simple que ça. Et donc, on va revenir. Je disais que tout a commencé le 30, voilà. Regardez vous-même ces derniers 48 heures sur l'USD4. Je plains vraiment les gens qui ne font pas du fondamental, quoi. Voilà. Et donc, déjà, cette grosse bougie verte-là, celle-là, cette grosse bougie verte-là, le 30, on a eu Trump qui a dit que, voilà, parce que ces derniers temps, on a quand même l'impression que ça traîne, l'impression qu'il ne va pas mettre en place vraiment les 25% de tarifs et tout. Le marché est un peu déçu, vous voyez. Alors qu'il avait dit le 1er février. Et donc, on attendait évidemment ce 1er février, là, aujourd'hui. Et donc, hier, soudainement, comme ça, c'est ce qui m'énerve déjà avec tout ça, parce que je vais vous montrer comment ça se passe. C'est pas des choses qu'on peut prévoir. Ça dit qu'il peut être là comme ça en train de signer les executive orders et il y a des journalistes qui lui posent des questions comme ça, tout simplement. Et là, ce genre lui bombe là, vous voyez. C'est notamment le cas ici. Vous pourrez trouver ça sur TikTok. Et donc là, il a annoncé que effectivement, on est en train de mettre en place effectivement les tarifs de 25% sur le Canada, le Mexique et tout, vous voyez. Et donc ça, c'était le 30. Voilà. Je vais annoncer les tarifs douaniers au Canada et au Mexique à cause du fentanyl, à cause de la drogue. Donc vous pourrez retrouver la vidéo sur TikTok. Et donc, automatiquement, quand c'est sorti, bah, évidemment, la théorie, c'est quoi? Le pire scénario actuellement pour le Canada, le Mexique, c'est 25% le tarif, vous voyez? Et donc, automatiquement, le dollar est parti en flèche à la hausse, hein. Et donc, c'est pour ça que l'USD4, comme ça, a pumpé à la hausse. C'est pareil, vous retrouvez le même graphique sur l'USD MXN aussi. Et donc, c'était sur ça. En fait, ce genre de truc-là, quand tu es devant ton graphique et que tu es assez rapide et que tu as la news instantanément, ça peut être très intéressant de profiter de ça. Moi, j'ai pu profiter de ça sur cette grosse bougie-là, la dernière grosse hausse, mais pas sur ces deux-là. Et donc, ça, c'était causé par l'annonce de Trump le 30. Ensuite, après, c'était pas officiel, mais puisque c'est Trump qui a parlé et tout, et que les tarifs ne sont pas encore mis en place, bah, ça laisse planer le scénario selon lequel, bah, effectivement, il y aura les tarifs, etc., ouais, le 1er février. Donc, on a eu cette grosse bougie-là, après, on stagne, on attend quelque chose d'officiel, au fait. Les gens disaient qu'on attend que c'était officiel. C'est ce qui m'énerve aussi avec le climat actuel, c'est que ça part dans tous les sens. C'est-à-dire tout le monde sort des news du style, c'est officiel, c'est pas officiel, et cetera. Donc, c'était un peu ambigu, tout c'était un peu ambigu. Et donc après, on a eu une autre news, je vais vous montrer des sources proches du dossier qui sont sorties pour dire que finalement les tarifs, ça sera appliqué en mars, le 1er mars. Et donc il y avait des sources proches du dossier qui sont sorties comme ça, une news comme ça, voilà, disons que Trump devait imposer les tarifs douaniers contre le Canada et le Mexique à partir du 1er mars. Le scénario pire, c'est quoi? C'est Trump a dit 1er février, 25% Canada, Mexique. Et donc tu as une source comme ça qui sort disant que ça à partir du 1er mars. Bon, regardez, le dollar, il est parti à la baisse. L'USDK d'ici, en flèche à la baisse comme ça. Ça, j'ai pas pu profiter de ça aussi parce que je n'étais pas devant mes graphiques. Et donc, vous voyez que ça, c'est une source qui sort pour dire que c'est le 1er mars, alors que tout le monde s'attend au 1er février, 25%, 29%. Et donc, effectivement, automatiquement, l'USDK a réintégré ce range-là. Voilà, on est reparti dedans. D'ailleurs, ici, j'ai oublié de vous dire, mais ici, pour vous montrer à quel point présentement c'est assez aléatoire et c'est assez compliqué de trader dans ces commissions-là. C'est assez compliqué d'avoir une vue moyen long terme sur le dollar, sur le CAD, vous voyez. Quand on parle en termes de géopolitique, tarifs et tout. Sinon, au niveau des fondamentaux purs, tout le monde sait que présentement le dollar est toujours aussi. Voilà. Ça, pas de problème. Et donc, par exemple, sur cette grosse bougie haussière là, je vais vous montrer quelque chose. Dans la communauté privée des membres de la formation, il y avait un membre qui avait l'intention de prendre l'euro CHF plutôt à la hausse, voilà. Et donc, je lui avais envoyé qu'effectivement, on avait eu un beau pullback ici en 30 minutes, vous voyez, ce beau truc-là. Et donc, ça peut être intéressant de prendre ça maintenant. Ça, c'était juste quelques temps avant Trump qui a fait sa sortie pour dire que 25% Canada et Mexique. Il répondait juste aux questions des journalistes, vous voyez. C'est ça qui est pénible dans tout ça. Et donc, dès que c'est sorti, bah, le dollar a pumpé à la hausse. Et donc, ça met une pression baissière sur l'euro CHF, vous voyez. Donc, l'euro CHF, on est reparti à la baisse comme ça.
vous voyez? Et donc vous voyez que c'est vraiment assez compliqué, l'environnement actuel de trading, quoi. C'est vraiment, vraiment compliqué. J'ai très hâte que tout ça passe parce que là, ça devient agaçant. Si à chaque fois, il va répondre aux questions des journalistes concernant tout ce qui est tarif et tout et que ça impacte le forex, vous voyez que c'est assez compliqué, quoi. À chaque fois qu'on doit prendre position maintenant, on doit se poser la question du Trump. Et donc on revient sur le graphique USD4, c'est cette grosse chute-là qui a été causée par la rumeur qui est sortie, disons que c'est le 1er mars. Et donc on a réintégré le range. Mais après cette grosse hausse qu'on a connue ici, moi j'ai pu profiter sur cette bougie-là parce que j'étais devant mes graphiques. C'était à la fermeture des marchés, donc j'étais devant mes graphiques avec Newscook dans les oreilles. Newscook, c'est un fournisseur de données oralement et puis aussi ils ont leur feed. Donc ils sont assez rapides. Donc c'est sorti, moi j'ai même pas réfléchi, hein. Parce que ça, c'était une rumeur qui est sortie directement de la Maison Blanche, vous voyez. C'est Madame Leavitt, je vais vous montrer ça, d'ailleurs. Elle est sortie pour démentir la rumeur qui est sortie, de la source disant que c'était le 1er mars. Voilà, c'est elle. Elle, c'est plutôt une secrétaire de l'administration Trump qui est sortie pour dire que elle a démenti tout simplement, la rumeur qui est sortie pour dire que ça sera le 1er mars et donc elle est sortie pour dire effectivement que ça reste toujours sur la table, 25 Canada, Mexique. Pour le 1er février, le président n'a pas du tout bougé sur ça et donc vous pouvez l'écouter ça aussi sur TikTok, très intéressant. Je pense que même vous pouvez l'avoir sur, Financial Juice. Voilà et donc c'est sa conférence de presse qui était là pour, démentir tout ce que, la rumeur, qui a fait chuter sur le dollar le 1er mars. Elle a démenti pour dire qu'effectivement le 1er février, c'est toujours sur la table et donc voilà, c'est ce qui est la maison bon, ces informations de Reuters sur les tarifs douaniers sont fausses. En plus, c'est Reuters qui a sorti la news. C'est pour vous dire à quel point, présentement, on ne peut pas faire confiance, quoi. C'est-à-dire que tant que c'est pas officiel, tant que ça ne sort pas de l'administration Trump, on ne peut pas faire confiance. Et donc, effectivement, elle a démenti ça. C'est ça. Madame Leavitt réitère la date limite du 1er février pour les tarifs douaniers du Canada et du Mexique. Et donc, effectivement, quand ça sort, bah, l'USD on repart à la hausse, hein, et donc moi j'ai pu juste profiter en scalping. Et donc vous voyez que présentement c'est très compliqué l'environnement dans lequel on se trouve. Si tu es devant tes graphiques pour profiter de ça, tant mieux. Si t'es pas devant tes graphiques et que tu as une position qui tourne, qui peut affecter par ces news-là, bah c'est très 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 désagréable comme vous voyez, c'est très 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 désagréable. Et donc je voulais vous montrer un graphique lors du dernier mandat de Trump au niveau des tarifs aussi. Ça c'est le graphique de l'USD MXN lors du dernier mandat de Trump. Et donc en mai, il avait annoncé 5 des tarifs sur le Mexique, vous voyez? Il avait annoncé 5 des tarifs avec une augmentation à partir du 1er juillet de 10 vous voyez? Et donc vous voyez qu'automatiquement quand il a dit ça, regardez, bam, l'USD MXN est parti à la hausse comme ça, vous voyez? Ensuite, on a stagné, stagné, stagné et après Trump a tweeté, le mois qui a suivi en juin, ça n'a même pas fait plus de 3 semaines, je pense, hein, voilà. Et donc les tarifs qu'il a annoncés ici, il a dit qu'ils allaient commencer à rentrer en vigueur en juin. Vous voyez? En juin et donc ça laissait un peu de temps et donc l'USD-MXN est parti à la hausse comme ça, on a stagné un peu et après ici, ils ont négocié, ils ont trouvé un accord et donc vous voyez que le gap baissier qu'on a eu ici, le gap ici, vous voyez, pour revenir au niveau avant tarif, vous voyez? Et donc c'est très, très, très probable qu'on ait la même chose avec, l'USD-CAD parce que je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui le 1er février et donc on attend effectivement la mise en vigueur de ces tarifs-là sur le Canada et le Mexique. Si ça se passe, il y a de fortes chances qu'on ait des gaps haussiers lors de l'ouverture le dimanche, donc gap haussier. Et donc, ce qu'on aura après, c'est quoi? C'est des ripostes des tarifs douaniers. On a eu Trudeau qui a pris la parole par rapport à ça, aussi Poilievre qui a pris la parole par rapport à ça. Il y a possibilité d'avoir des ripostes sévères du Canada, mais tout ça, c'est très probable que ça parte en négociation, quoi. Un peu comme avec le Mexique, lors de son dernier mandat. Et donc, si c'est le cas, on peut avoir de grosses chutes quand même, sur l'USD-CAD. D'autant plus que j'ai partagé un truc dans la communauté privée ici, voilà. Ici, si on regarde la vol implicite de l'USD-CAD, voilà, la volatilité implicite est très, très, très chère ici. Ici, on est dans des abus pas possibles. Et donc ici, si après que Trump ait imposé ou pas, d'ailleurs, c'est possible qu'il n'impose pas, hein, c'est possible que ça traîne, etc., que ça ne se fasse pas aujourd'hui, et ben, à l'ouverture, on peut avoir un gap baissier. Voilà. On peut avoir un gap baissier sur l'USD-CAD et très, très, très sévère quand même pour réintégrer ce range-là, pour réintégrer le range-là, parce que présentement, on est hors de ce range-là, parce qu'il y a Madame Leavitt qui est sortie pour dire que toujours le 1er février, c'est sur la table. Et donc, j'avais partagé ça, la volatilité implicite de l'USD-CAD ici. Vous voyez que on est très haut ici. On est très, 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 très haut ici. Et vous voyez que ces derniers temps, la corrélation était plutôt positive. Et donc, c'est pas normal que la vol implicite soit aussi chère ici. Vous voyez. Et donc, quand on va retourner à la moyenne ici,
dans le cas de VAR là, voilà, autour de la moyenne. Le Z4, on s'attend à une grosse chute ici. Voilà. Et donc ça peut se passer si tu as des ripostes du Canada, si tu as tout ce qui est négociation qui est sur la table et tout, vous voyez. S'il n'y a pas application effectivement de 25% de tarifs, quoi. Voilà. Aussi simple que ça. Et donc, présentement, c'est la situation dans laquelle on est, Trump et ses tarifs. On attend aujourd'hui, le samedi, voir si, soit aujourd'hui, soit demain, quoi, voilà, dimanche, voir si effectivement il y aura mise en vigueur des tarifs. Franchement, j'ai envie que tout ça passe, quoi. Voilà, tout ça passe, tout est carré, il y a tarif, il y a pas de tarif, il y a négociation, tout soit bien défini pour qu'on puisse trader normalement. Et donc, c'est dans cette attente-là que nous sommes. Et donc, j'espère que cette vidéo était assez claire. N'hésitez pas, pour ceux qui veulent nous rejoindre la formation, n'hésitez pas, c'est le premier lien en description. Sur ce, on se dit ciao.